Hello à tous, je suis ravi de aujourd'hui vous présenter une invitée de marque. J'ai le plaisir d'accueillir Marie sur la chaîne. Comment vas-tu, Marie? Bah, très bien, merci. Et toi? Ben, en pleine forme. Juste avant, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Marie de Trouver la bonne personne. Donc, j'accompagne les personnes qui vivent des déceptions amoureuses. Je les aide à se reconnecter à elles, Mhm. à leurs valeurs. Je les aide à se respecter, à s'aimer davantage pour pouvoir vivre la relation de leurs rêves, en fait. Mhm. Une relation réciproque, épanouissante et avec de l'engagement. Voilà. Donc moi, ce que je Ok. prône particulièrement, c'est l'authenticité dans la relation et une communication de cœur. Mais Ouais. je pense qu'on va y venir par la Oui, suite. oui, tout à fait, on y viendra. Des valeurs communes, c'est pour ça que je voulais t'inviter sur la chaîne. Ben, première question que j'aurais à te poser, quel genre de petite fille es-tu? Quel genre de petite fille Oui, j'étais? oui, tout à fait. Waouh, pas facile. Je dirais que c'est une petite fille très calme, Mhm. très studieuse. Euh, c'est resté aujourd'hui. Ouais, très curieuse, très, très en éveil et j'adorais déjà l'amour, de par tout ce qui était histoire, Mhm. Disney. C'est une question qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui se demandent. On va parler d'ailleurs dans cette vidéo de la valeur en tant qu'être humain qu'on a. On va parler de déception, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi. Donc c'est un chouette programme. Restez jusqu'à la fin. La première question que j'aurais, c'est comment prendre conscience de sa propre valeur en tant qu'homme ou femme? Alors, déjà là-dessus, pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont très importantes. C'est qu'il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Confiance en soi, ça va plutôt être basé sur l'action, c'est-à-dire j'ai Mhm. confiance en moi, en mes compétences, en mes capacités, voilà, en le fait que Ouais, je puisse faire les choses. Donc, on est vraiment dans le faire. oui, Alors que l'estime de soi, on est plus dans l'être, c'est-à-dire quand on s'estime soi-même, on peut dire que je suis une belle personne, en fait. Mhm. Oui, Et ça, finalement, c'est pas si simple. Et pour moi, pour prendre conscience de sa valeur, du coup, ben, il y aurait plusieurs choses. Déjà, ça suppose de plutôt bien se connaître. Mhm. Parce qu'avant de pouvoir dire je suis une belle personne, il faut aussi savoir un peu qui je suis. Tout à fait. Euh, Mhm. et aussi, ensuite, par la suite, pour pouvoir prendre conscience de sa valeur, je dirais lâcher la pression, en fait. Tout simplement, se lâcher la grappe dans le sens juste revenir à je suis une belle personne de naissance. Mhm. J'ai pas besoin de faire des efforts pour être quelqu'un de bien, pour avoir de la valeur. J'ai pas besoin d'être toujours en action, de courir après la reconnaissance, de courir Mhm. après l'amour. Juste, on se pose et dire, OK, je suis une belle personne, peu importe ce qui se passe. Peu importe les événements, peu importe, si parfois je perds le contrôle, euh, je suis une belle personne dans tous les cas. Je veux dire du coup que dès la naissance, au final, on a déjà cette valeur en nous. Ouais, Et mais oui. Je dis souvent qu'on est des êtres d'amour de naissance. Qu'en fait, Mhm. on passe notre vie finalement à chercher l'amour, mais il y a énormément d'amour, déjà de lumière à l'intérieur de soi-même. Ouais. Et déjà, se reconnecter à soi, ben, ça aide à lâcher la pression et aussi à trouver une stabilité, un équilibre intérieur Mhm. qui Ouais. après va énormément nous aider dans nos relations aux autres. Conscience de sa valeur concrètement, du coup, je dirais simplement, il y a des personnes, j'entends hein, souvent régulièrement des personnes qui disent tout à coup, ah, qu'est-ce que je suis débile, je fais n'importe quoi. Bah déjà, prendre conscience de ça et, et juste se dire, bah non, en fait, ça, je peux pas me dire ça, en fait, parce que le cerveau, il enregistre tout ce que je dis sur moi-même. Tout à Donc fait. déjà, prendre conscience de non, ça, je vais pas dire ça de moi-même et plutôt ben, avoir des paroles valorisantes régulièrement envers soi. Rien que ça, c'est déjà énorme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on est dur avec soi-même et des fois, on a l'habitude de dire des phrases qui détruisent petit à petit notre estime de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte forcément. Moi, je me rappelle, j'avais fait un exercice pour ça parce que j'avais tendance, et c'est dans le milieu où j'avais grandi, où souvent on se faisait
un peu manquer de respect, de valoriser facilement. Et du coup, j'avais tendance à me dire, je fais tomber un stylo, je suis une merde pour être direct, ou je suis bête, ou je suis nul. Et en fait, ce que j'avais moi utilisé pour un peu ne plus dire ces phrases, c'est que quand j'en disais une qui était négative, par derrière, je me reprenais et j'en disais deux, trois ou justement qui étaient positives. Ça avait bien marché pour moi, mais j'imagine toi de ton côté, tu as, d'autres peut-être techniques que tu peux partager? Bah, en fait, tout simplement, ça va être de l'entraînement. C'est-à-dire que déjà, accepter que Totalement. bah, certains moments, on n'y croit pas. C'est-à-dire que si euh, j'ai des personnes qui viennent, qui me disent, mais j'arrive pas à me dire que je suis une belle personne, j'arrive pas à me dire que je suis exceptionnelle. Déjà, ben, accepter là où on en est et accepter aussi d'y aller petit à petit. Je pense que c'est vraiment ça aussi, le fait de s'estimer et de se donner de la valeur, c'est finalement bah, accepter de faire des erreurs, accepter ses parts d'ombre, accepter ses blessures. Et du coup, ben, quand on a ces automatismes-là, peut-être aussi y aller petit à petit et le faire régulièrement. Vraiment, c'est ça la clé pour moi, c'est un entraînement parce que ce sont des automatismes qui sont ancrés en soi depuis des années, voire des dizaines d'années. Souvent, c'est lié à l'enfance. Donc, ça va pas comme ça disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est là où c'est vraiment important ben, de répéter, de s'entraîner et d'y aller petit à petit. Par exemple, si c'est trop difficile, si notre cerveau il n'arrive pas à y croire quand on dit bah, je suis une personne exceptionnelle, bah, y Mhm. aller peut-être petit à petit. Je suis un être d'amour, peut-être que c'est plus simple. Oui, oui, Je suis quelqu'un de bien, j'ai des belles compétences dans ce sujet-là. Voilà, y aller petit à petit et puis au fur et à mesure, ouais, s'autoriser vraiment à briller quand on est prêt. Si on n'est pas prêt aujourd'hui à briller, ben on sera prêt plus tard et c'est OK. ouais, tout à fait. Une autre chose qui peut détruire notre estime de nous-mêmes, c'est les déceptions amoureuses, perdre l'homme ou la femme qu'on aimait. Est-ce que tu peux me dire un peu toi de ton côté, quelles sont les actions qu'une personne devrait mettre en place lorsqu'elle vit une déception pour rebondir et avancer? Bah, il y aurait plusieurs choses, mais on va dire les premières étapes pour moi, bah, c'est déjà prendre soin de soi, se donner beaucoup Oui, d'amour parce que ben, on vit une période très difficile où on est un peu en mode survie. Après, ça dépend de la déception qu'on oui, vit, de l'impact que ça a sur nous. Mais on va partir du moment où, du principe que c'est une déception amoureuse avec une relation de longue date, ou tout mm, du moins, parfois, c'est pas forcément de longue date, mais une relation qui a eu un gros impact émotionnel sur nous. Vraiment, garde en tête que ça va pas durer. C'est-à-dire que même si là, ce que je vis sur le moment, c'est méga douloureux, ça va oui, finir par passer. Toute émotion, elle finit toujours par passer. Aussi, ce qui est important pour moi, c'est quand on a une douleur qui nous traverse comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à fuir, à du coup, à multiplier les sorties, à avoir plein de monde, à être tout le temps dans l'action. Euh, Parce que si on veut récupérer notre ex, ben, on a tendance à vouloir aussi lui montrer qu'on mène une vie géniale, qu'on a tourné la page, qu'on pense pas du tout à lui. Euh, et ça, c'est pas forcément une bonne chose si derrière, on n'accueille pas du tout l'émotion. C'est-à-dire qu'une émotion refoulée, elle va forcément revenir à un moment donné et ça va vraiment être nous péter à la tronche, quoi, si mm, tu permets l'expression. Et ça risque d'être violent et de faire vraiment mal. Donc, c'est important aussi de traverser chaque étape du deuil aussi pour se reconstruire. Chaque émotion qui nous traverse, d'aller aussi ben, l'accueillir et parfois ben, de se laisser un peu envahir par l'émotion. Et parce que si elle ne s'exprime pas du tout, eh bien, elle va finir par un peu nous hanter. Et c'est mm. aussi là où certaines personnes elles vont rester bloquées tout le temps sur la relation d'avant, tout le temps sur les mêmes émotions, parce qu'elles se sont pas forcément autorisées à les ressentir pleinement. Aussi d'avoir à certains moments où on se laisse aller à l'émotion, on l'accueille pour Ouais, pouvoir la libérer et se sentir mieux finalement. C'est un peu un mix entre les deux pour trouver un équilibre et se reconstruire et aller mieux après une décision amoureuse. ouais. Et aussi, ça peut créer aussi des blocages, le fait d'étouffer et de un peu fuir cette douleur. C'est ce qui peut faire que dans les prochaines rencontres, prochaines relations, au final, on a des blocages qui nous empêchent, par exemple, de pleinement s'investir parce qu'on a peur de souffrir ou ce type de blocage. Donc, c'est super important ce que tu partages là. Et tous ceux qui écoutent devraient vraiment être concentrés parce que
le fait de ne pas juste euh, vouloir fuir cette douleur, mais de l'accueillir, comme tu as dit, de la laisser nous envahir à certains moments, bien évidemment, hein. Pas être que dans ça, parce que sinon on finit en dépression, mais l'accueillir à certains moments et Oui, c'est ça. à d'autres moments être aussi productif sur d'autres projets, etc. C'est vraiment ce qui peut nous aider à avoir cet équilibre dont tu parlais et au final aller mieux. Mm. C'est ce qui fait que finalement, ça va aller plus vite. Et c'est aussi important d'accepter que ça prenne parfois un peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a des relations, même si elles ont été courtes, eh ben, elles vont nous impacter énormément. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi. On se dit, mais j'en ai rien à faire de cette personne, je veux juste avancer. Mais notre corps, notre cœur, notre cerveau, il y a quelque chose qui reste bloqué. Et c'est aussi bah, important de l'accepter, de lâcher prise. C'est pas facile, hein. Mm. Mais plus on va être en résistance et moins on va passer à autre chose. Donc finalement, si on est encore bloqué, c'est qu'il y a un sens. Et c'est important de bah, soit d'aller voir pourquoi, Oui. de faire une introspection, soit de juste l'accepter et lâcher prise. En parlant de blocage, de blessures, quelles sont les blessures qui ont le plus été coachées? Euh, je dirais une principale blessure, c'est la blessure d'abandon, clairement. D'accord. Ça revient, je dirais, 90% du temps. Ce qui va aussi un peu avec une blessure de rejet, mais Mm. c'est principalement de l'abandon parce que l'abandon, ça a créé de la dépendance affective. Ouais. Quand on a été abandonné, euh, ou tout du moins qu'on s'est senti abandonné, hein, c'est pas forcément Mm. réel, Mm. eh bien, on va être tout le temps dans un manque d'amour et ça va un peu nous poursuivre et créer de la dépendance affective par la suite dans notre vie amoureuse en tant qu'adulte. Et, euh, et c'est là-dessus aussi que je travaille ben, énormément, c'est sur tout ce qui est dépendance affective qui va créer du coup ben, comme c'est l'expression de la dépendance. Mm. Et aussi, je vois aussi souvent l'extrême opposé, c'est de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de sa propre dépendance affective Ouais. et qui du coup, ben, on n'a jamais eu de réponse finalement à cette dépendance, ou tout du moins, on a eu des personnes qui nous ont rejetés à cause de ça. Du coup, on va être très, très indépendant. On va se prôner indépendant. Moi, je suis fort, je sais tout gérer tout seul, Mm. j'ai besoin de personne. Ouais. Et du coup, ben, cet extrême-là, il est aussi dangereux parce que du coup, ben, on va pas forcément faire une place de choix à un nouveau partenaire dans notre vie euh, parce qu'on va lui montrer qu'on sait tout gérer tout seul euh, et qu'au finalement, oui, on n'a pas besoin d'un partenaire dans notre vie. Ouais, Donc c'est un voilà, il y a peu, beaucoup de deux à ouais. s'opposer. Ouais, c'est un peu comme un moyen de fuir quelque part une blessure qu'on a, d'être dans l'hyper-indépendance, si on peut dire ça comme ça, et de se dire que ben, on a besoin de personne, on veut juste être seul. Et quelque part, moi, quand j'échange la première fois avec un homme, et que je parle forcément que je suis le coach, etc., euh, la personne, tout de suite, généralement, ils vont s'affirmer, ces personnes-là, qui sont très indépendantes et dire oh, moi j'ai pas besoin de trouver l'amour, moi je recherche plus personne, je suis très heureux seul, j'ai besoin de personne. Sauf que bien souvent ces personnes-là, elles ont été déçues par le passé et leur rêve au plus profond de leur cœur, c'est quand même de vivre le véritable amour et de peut-être même de fonder une famille. Et malheureusement, quand on tombe dans cette hyper indépendance, ben, on étouffe ce rêve qui est au fond de nous et malheureusement souvent il ressurgit et on se dit, c'est possible peut-être, mais plus tard. Et malheureusement, des fois, on peut en arriver à trop tard et à avoir des regrets ou à passer 10 ans de sa vie seul comme ça et pas vivre le magnifique bonheur d'avoir un partenaire avec qui on avance et on partage et on aime, etc. Oui, c'est ça, c'est que finalement, le plus tard, ça devient très éloigné pour notre cerveau qui a besoin aussi de se projeter ben, un peu dans le présent. Si, c'est tout simplement parce qu'on se l'autorise pas et qu'on pense qu'on le mérite pas à force. Et, euh, et oui, c'est vraiment ça. En fait, le côté indépendant, très indépendant, qu'on va prôner vraiment comme une valeur très forte, c'est un masque en fait qu'on s'est créé Tout à parce qu'on fait, en ouais. a eu besoin. Mm. C'est ça. Et du coup, ça nous colle à la peau et on n'a pas envie de l'enlever, ce masque de Ouais. l'indépendant, parce que on enlève qui on est derrière. Est-ce qu'on est assez fort pour survivre? Mm. Finalement, oui,
on est assez fort pour survivre si on enlève toutes les questions d'équilibre. Hein. Je dis pas de revenir dans la dépendance et de Mm. trouver un équilibre de finalement, j'ai confiance en moi, en mes ressources, je peux compter sur moi, j'ai une stabilité, mais par contre, j'ai aussi besoin des autres. J'assume avoir besoin d'un partenaire de vie, un ou une partenaire, et j'ai envie de créer ça, j'ai envie oui, de éventuellement fonder une famille, j'ai envie de créer une équipe soudée avec quelqu'un d'autre parce que finalement, on a tous besoin des autres. Donc voilà, on est tous interdépendants. Ouais, totalement. Tu parles souvent dans tes articles et tes vidéos de la posture du cœur. C'est quoi plus précisément? Alors, la posture du cœur, c'est pour aider les personnes qui vivent des déceptions amoureuses, notamment avec un partenaire distant émotionnellement. Donc, c'est souvent ça qui revient. Ou alors qui enchaînent des déceptions amoureuses et qui n'arrivent pas à se poser dans une relation durable. Donc, la Mm. posture du cœur que j'invite à adopter toutes ces personnes qui vivent, et il y en a pas mal, qui vivent ces problématiques-là, ça va être vraiment de sortir des stratégies de fuite du type Mhm. silence radio, Ouais, voilà, qu'on met souvent en place dans ces cas-là pour se mm. protéger, que pour moi, ça fonctionne, mais vraiment dans certains cas. Donc, vraiment faire attention à ces Ouais, concepts. totalement. Euh, voilà, du jeu du chat et de la souris, vraiment, souvent, on va être là-dedans. Pour moi, ça fonctionne pas si on veut créer vraiment une belle relation dans le temps. Donc, la posture du cœur, c'est vraiment, on fuit ça, justement. On fuit les Mhm. relations de fuite qui, en plus, nous mettent mal à l'aise la plupart du temps parce qu'on n'est pas authentique là-dedans. Et du coup, de revenir dans une communication de cœur ou de dire, sincèrement ce qui se passe en soi, de pas faire croire qu'on s'en fiche, mais de dire oui, je tiens à toi finalement, d'assumer en fait finalement ce qu'on ressent, D'accord. tout en à côté, bien sûr travaillant sur l'estime de soi, le fait de pouvoir compter sur soi-même, l'amour de soi, etc. Oui. Tu dirais que du coup, c'est à la fois fuir toutes ces techniques un peu silence radio, etc., qui ne correspondent pas à tout le monde et à toutes les situations. Et d'un autre côté, ça serait, tu disais, de dire à son partenaire, de communiquer avec son partenaire ou de communiquer avec soi. Non, de communiquer avec la personne en question si on est dans D'accord. une relation où il n'y a pas d'engagement, par exemple, Oui. où la personne s'investit peu, de dire clairement en fait ce qu'on ressent Mm. plutôt que de faire croire à l'autre que on est détaché parce on fait comme lui finalement ou elle. Du coup, revenir à voilà, moi je tiens à toi. Clairement, moi j'aimerais m'investir avec toi euh, et de revenir dans quelque chose de plus sincère. Après, voilà, je m'estime moi aussi suffisamment pour ne pas être dans une posture d'attente avec toi. Donc c'est à toi aussi de prendre tes responsabilités, de voir où tu en es. Moi, c'est ce vers Mm. quoi je tends, c'est telle relation, c'est ça que je souhaite, clairement. Ça, par contre, je ne l'accepte pas. Je ne veux plus l'accepter dans ma vie. Ça, je te le dis clairement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Mm. C'est vraiment revenir dans quelque chose de où moi-même je m'estime, moi-même je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je le dis clairement. Et en même temps, on communique avec la personne avec le cœur, c'est-à-dire de manière ferme, bienveillante et vraiment aussi pour moi, c'est vraiment ça qui va créer de la complicité et qui va donner aussi confiance à l'autre. De se dire, OK, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Waouh, ça me donne envie parce que je me projette, parce que ça va être Mm. plus simple en fait dans Ouais. une vie à deux. Et, euh, et, et finalement, on a à nouveau aussi de la valeur dans les yeux de l'autre parce qu'on Oui, s'affirme, tout à parce fait. on rayonne C'est clair. finalement. Ben, je suis complètement d'accord. Et tout à l'heure, tu me parlais que tu avais un cadeau sur ton site. Comment peut-on mettre en pratique justement cette posture du cœur? Euh, Comment les gens peuvent rejoindre et accéder à ce cadeau? du coup, on peut mettre le lien éventuellement sous Oui, la voilà. vidéo, Ouais. tout simplement. Voilà, c'est une vidéo d'une quarantaine de minutes, donc où il y a plein d'infos, où Mhm. j'explique justement comment adopter cette nouvelle posture pour toutes les personnes qui se reconnaissent pas forcément dans le jeu du chat et de la souris et qui veulent recréer une complicité et faire en sorte que le partenaire s'ouvre à eux. Ou alors, si ce sont des personnes célibataires, aussi voir comment elles-mêmes, elles peuvent se reconnecter à elles-mêmes pour, dans une prochaine relation, le vivre différemment et que cette fois-ci, il y a des choses qui se débloquent. Voilà. Ok. Ben, je mettrai le lien en description. Foncez récupérer du coup juste en dessous
ce cadeau je l'ai vu de mon côté et c'est une énorme valeur qu'elle vous partage sur la posture du cœur dont on a parlé et sur ce que ça peut vous apporter dans vos relations et sur vous-même aussi. Ben, j'étais très heureux de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Et, Bah, est-ce que, pareil, d'accord. et puis, donc, je te souhaite de passer une excellente journée, Marie. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi, à bientôt. Bye bye.